besoin de toi, Seigneur, de ta force. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin que, Seigneur, tu annonces quelque chose en notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fils et filles d'Israël, soyez richement salués. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, dis un seul mot dans ma vie. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, dis un seul mot pour moi? Fils et filles d'Israël, si tu connais ce cantique, chante-le avec nous. Chante-le, chante-le. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Oh, Seigneur, dis un mot dans ma vie. Hey, Seigneur, dis un mot dans ma vie. Chante-le, Seigneur, dis un mot dans ma vie. Et Yahweh, oh, dis un mot dans ma vie. Jésus, Yahweh, dis un simple mot, dans ma vie. un seul mot, Yahweh, un seul dis mot, un mot dans ma vie. un seul mot, dis-le dans ma vie, Jésus. À la tempête qui se trouve dans ma vie, à la tempête, Seigneur, qui me fatigue, dis simplement silence. Et la tempête, Seigneur, va s'arrêter. Oh, Jésus. Yahweh Sabaoth, Alpha Omega. Oh, dis un simple mot. Oh, tu es là, Oh, oh, les Shaddai. oh, Yahweh Nissi, oh, Yahweh Jireh, oh. Yahweh Sabaoth, Alpha Omega. Fils et filles d'Israël, nous continuons notre univers de l'adoration. Notre univers de l'adoration. Aujourd'hui, samedi 12 février 2022, nous demandons au Seigneur de nous conduire encore dans les profondeurs, dans les parvis de sa présence, l'univers de l'adoration. Oui, que chacun de nous puisse maintenant bénéficier de l'amour de Dieu. Dans ma vie, dans ma vie, adorez Dieu en esprit et en vérité. Devenez de vrais adorateurs. Oui, c'est ce que le Père demande. L'adorer en esprit et en vérité. De vrais adorateurs et adoratrices. Oh, oh. Et un seul mot. Seigneur, oh, dis Un mot. ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Yahweh, Yahweh, mon papa, mon papa, mon roi, mon roi, Dieu souverain, mon Dieu souverain. connais de toi seul. Oh, Rabba Kantaraba, Katara Shakaraba, Ribirika Maraba, Kentere Bere 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 Koria Mama, Rikantaraba, Koria Baba, Kentere Bere Kire Bere Karaba Shaka, Hitaraba. Oh. Oh, j'aime Dieu dans son amour immense. J'aime Dieu dans sa puissance. J'aime Dieu tout court. J'aime Dieu. Je l'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, Jésus. À côté de moi, il n'y a personne. C'est que toi, Jésus.
me laisse pas seul. Oh, Dieu de gloire, mes yeux sont sur toi. mes yeux sont sur toi. Ne me laisse pas seul. Non, 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 ne me laisse pas seul. Oh, Oh, la pitié que c'est pour moi, Seigneur, que tu allais jusqu'à mourir sur la croix. Tu allais jusqu'à te faire courir. oh, Seigneur pour moi. Oh, Je t'en supplie, oh, dis pour eh, eh. Yahweh, dis un mot Merci Jésus. dans ma vie. Merci pour ta puissance. Yahweh, Merci pour ta en grâce. dis un simple mot dans ma vie. Yahweh, L'univers dis de un mot l'adoration. dans Être ma dans les vie. pavis de notre Dieu. Être dans le lieu Yahweh, saint. Le lieu dis saint. un Le mot lieu saint. dans ma vie. L'univers de l'adoration. Dis un mot, dis un simple mot. Je n'en peux plus. Dis-lui que tu n'en peux plus dans ce temps d'adoration. Un mot, Dis-lui que tu n'en peux plus. peux plus. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Seigneur, je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Seigneur, je te bénis, je te dis merci pour ton amour immense, pour la vie que tu donnes à mon frère, pour la vie que tu donnes à ma sœur. Que l'honneur te revienne, que la puissance te revienne. Fils et filles d'Israël, que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Que Dieu vous bénisse pleinement. Que Dieu vous bénisse pleinement. Que Dieu vous bénisse richement. Alors nous continuons notre temps de prière, notre temps de formation, notre temps, d'enseignement, l'univers de l'adoration. Donc l'univers de l'adoration, l'univers de l'adoration. Alors continuez, de partager les enseignements pour que Dieu puisse, par ces enseignements, faire du bien à ses enfants. Par ces enseignements, que Dieu puisse faire du bien. Partagez ces enseignements pour que beaucoup de personnes, oui, puissent comprendre l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre temps d'adoration. Dieu vous bénisse richement. Dieu vous bénisse richement. L'adoration qui plaît à Dieu est basée sur la parole. Donc, mon frère, prends ta Bible, prends déjà ton calepin, prends ton stylo et fais des prises de notes. Alors, l'adoration qui plaît à Dieu est basée sur la parole. Adorer en vérité, nous devons adorer Dieu comme il nous est pleinement révélé dans la Bible. Le fait différemment est une idolâtrie. Le fait différemment est une idolâtrie. Vous ne pouvez juste vous faire votre propre image de Dieu. Et adorer cela, ce n'est pas Dieu que tu adores. La vraie adoration est fondée sur la parole. Elle est basée sur la vérité, non sur notre imagination. Plus vous connaissez la Bible, mieux vous comprendrez la vérité à propos de Dieu, en particulier sa grâce. Cela vous passionnera pour l'adoration. Chaque fois que vous vous sentez indifférent, rejeté, ou vous vous ennuyez à l'adoration, c'est le signe que vous avez perdu de vue combien merveilleuse est la grâce de Dieu. Donc, le premier point que je relève, c'est que l'adoration qui plaît à Dieu est basée sur la parole. Le deuxième niveau, c'est que l'adoration qui plaît à Dieu provient du cœur. Adorer en esprit. Ceci ne se refait pas au Saint-Esprit,
mais à notre esprit. Fait à l'image de Dieu, nous sommes des esprits qui habitons des corps. Et Dieu a fait notre esprit pour communiquer avec lui. Adorer, c'est notre esprit faisant écho à l'esprit de Dieu. Je suis en train de parler à des chrétiens à un niveau de vie spirituelle. Je suis en train de vous parler d'un autre niveau de vie spirituelle. Jésus l'a exprimé autrement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. L'adoration doit se faire de façon intelligente et avec conviction et du plus profond du cœur. Ce n'est pas juste une question de dire des paroles à propos ou d'être dans un silence. Nous devons vivre ce que nous exprimons. Nous devons vivre ce que nous exprimons. Une louange faite sans conviction n'est pas du tout de la louange. C'est inutile et cela est une insulte à Dieu. Car tout ce qui est fait sans conviction, oui, tu connais, est un état de péché. Quand nous adorons, Dieu outrepasse nos mots, nos regards, nos dispositions, nos personnes pour regarder à l'attitude de notre cœur. La Bible dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu, qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il regarde? Dieu regarde au cœur. Puisque l'adoration, c'est se réjouir et trouver du plaisir en Dieu. Cela engage notre émotion. Dieu nous a donné des émotions afin que nous puissions l'adorer profondément. Mais ces émotions doivent être réelles et non pas forcées. Dieu est l'hypocrisie, je te dis. Il est l'hypocrisie. Il ne veut ni spectacle, ni prétention, ni semblant dans l'adoration. Je dis, il ne veut ni spectacle, ni prétention, ni semblant dans l'adoration. Car souvent, on rencontre des personnes qui, au moment où ils sont en train de faire une adoration, tu sens qu'ils cherchent du spectacle. Ou tu sens qu'il est en train de chercher, voilà, des prétentions. Il cherche à se faire voir. Non, quand tu es devant le roi des rois, le puissant des puissants, quand tu es devant l'alpha et l'oméga, quand tu es devant le prince de la paix, quand tu es devant ce Dieu-là, oui, celui qui voit la fin avant le début de toutes choses, quand tu es devant Jésus-Christ de Nazareth, je te dis mon frère, il n'y a ni spectacle, ni prétention, ni semblant. Tu dois être vrai en ce que tu fais avec lui. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu est l'hypocrisie. Il veut notre honnêteté. Il veut notre amour. Nous pouvons adorer Dieu de façon imparfaite, mais nous ne devons pas l'adorer sans sincérité. Oui, nous sommes imparfaits dans ce que nous faisons, mais nous ne devons pas l'adorer sans sincérité. Nous devons l'adorer avec sincérité, avec conviction, avec confiance. Bien sûr, la sincérité à elle seule ne suffit pas. On peut être sincèrement dans l'erreur. C'est pour cela que l'esprit et la vérité sont requis. L'adoration doit être à la fois authentique et à la fois précise. L'adoration qui plaît à Dieu est à la fois profondément émotionnelle et profondément, je dirais, spirituelle. Oui, frères et sœurs, je vais insister encore sur le fait que l'adoration va au-delà de tout ce qu'il y a comme disposition. Au-delà. En fait, l'adoration précède même la musique. L'adoration précède même les chants. L'adoration précède même la louange. L'adoration précède la musique. Adam a adoré dans le jardin d'Éden, mais il n'a pas été question de musique jusqu'à la naissance de Jubal en Genèse 4, le verset 21. Si l'adoration était juste de la musique, alors tous les non-initiés ne pourraient pas adorer. La vraie adoration est manifeste quand notre esprit répond à celui de Dieu et non pas une quelconque tonalité musicale. Je te dis, la musique n'est que moyen, n'est qu'un des moyens pour adorer Dieu. N'est qu'un des moyens. C'est-à-dire que si je pars dans la salle d'adoration
il faut que j'arrive à faire un cœur à cœur avec Dieu sans même mettre de la musique. Sans même mettre de la musique. Si je suis dans une église et que le Saint-Sacrement est exposé et que de part et d'autre, les gens sont en train d'adorer, est-ce que je vais mettre la musique pour adorer? Non. Non. Mais si je me retire dans ma chambre et que je fais un silence dans le sens de rencontrer Dieu, j'ai la possibilité de mettre la musique. J'ai la possibilité de mettre un chant d'adoration pour me disposer à entrer en communication avec Dieu. C'est pourquoi j'insiste pour dire, les chants ne sont qu'un moyen pour l'adoration. Mais ce qui est essentiel, c'est notre cœur. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, oui, malheureusement, certains confondent être émus par la musique avec être touché par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la même chose. En fait, certains chants sentimentaux, oui, tuent l'adoration. Mais il y a certains chants, oh, quand c'est inspiré par la puissance de l'Esprit, non, je te dis, quand tu les écoutes, tu sens véritablement que tu es en train de monter vers l'Éternel. Ton âme est en train d'adorer Dieu. Il y a des chants d'adoration. Quand tu les écoutes, tu sens véritablement que quelque chose de puissant se passe dans ton atmosphère spirituelle. Quelque chose de glorieux. Quelque chose de fort. Quelque chose de bon. Car lorsque nous mettons la musique, c'est pour nous aider. La plus grande distraction dans l'adoration est nous-mêmes, nos intérêts et nos préoccupations à propos de ce que les autres pensent de nous. Frère, la meilleure forme de louange, nous allons développer ce thème-là demain. Dieu vous bénisse. Car beaucoup me demandent quelle est la différence entre l'adoration et la louange. La meilleure forme de louange. Je te parlerai de ça demain. Dieu te bénisse abondamment, frère. Dieu te bénisse abondamment, ma soeur. Oui, le chrétien doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Dieu vous bénisse richement, abondamment, richement, abondamment. Partagez les enseignements, partagez. Pour ceux encore qui veulent s'inscrire, le lien est encore disponible. Partagez pour que véritablement, oui, une personne, un chrétien, une personne à quelque part puisse être touchée par le message de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous bénisse richement, abondamment, richement, abondamment. Que Dieu vous bénisse. Puissante communion de prière. Puissante communion de prière. Mon Dieu souverain, je ne connais que toi seul, oh Jésus, je t'en supplie, oh. Dis quelque chose en ma faveur, change ma destinée, oh Jésus, je t'en supplie, oh. Et dis-moi. Il n'y a personne. Je regarde derrière moi, il n'y a personne. Puissante communion À côté de moi, de prière. personne. Dieu vous bénisse.